Coucou! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, je suis fatiguée. J'ai fini le boulot à 14h, du coup là il est environ 15h. Aujourd'hui on va s'occuper des poneys. J'ai pas mal de trucs à faire, mais il fait pas si beau que ça. Ce matin il y avait vraiment zéro nuage, je le voyais à travers la sorte de vitre quand j'étais du coup au boulot. Je voyais que c'était genre un beau ciel bleu et là je sors, voilà. Tout est dit. Là, il faut que j'aille nettoyer les abreuvoirs et les remplir. Je ne sais pas du coup si vous l'aviez remarqué dans la dernière vidéo. D'ailleurs, regardez-la si vous ne l'avez pas vu. Je donne des nouvelles de tous les poneys, un par un. Même de Fidil. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Fidil, c'est mon étalon qui est parti l'année dernière. Donc, si vous voulez des news, je vous la mets dans le petit i. Je crois que c'est là. Je suis pas sûre. Dans le pré, je ne sais pas si on voit bien le pré, mais voilà. J'ai pu les séparations, à part celle pour Rêve, j'avais deux paddocks ici, donc il y avait le paddock d'hiver et un autre paddock plus loin que j'avais mis Neven et Ordior le temps que l'herbe pousse, l'herbe du printemps, c'était quand on venait d'arriver ici quoi. Et du coup on a tout enlevé parce qu'ils veulent broyer le pré, ils m'ont pressé pour que j'enlève ces foutues barrières et finalement ils le font toujours pas et ça fait genre peut-être un mois que j'ai enlevé mes trucs. Ils m'ont vraiment saoulé avec ça et là ils font rien. Donc ça, c'était pas si pressé que ça en fait. De base je voulais travailler Névounette, j'ai mal au bras. Je voulais travailler Névounette qui est juste derrière là. J'avais deux idées de séance, mais du coup je penche plus vers une. Étant donné que vu que j'ai pu mes clôtures, Kaya elle me pousse, mais regardez, attendez. Je sais pas comment prendre mon téléphone. Là, elle arrête pas de me pousser avec son nez, je sens son souffle chaud. T'as tout l'autre côté là. En plus, il y a... Mais elle est infernale. Elle est infernale. J'avais soit séance de saut, pas en liberté parce qu'elle a jamais fait, et du coup, j'ai plus mes clôtures donc c'est difficile de faire en liberté. Je voulais soit faire ça, mais même je me dis avec mes chandeliers, j'en ai que deux. Pour les jeunes, c'est mieux d'avoir un obstacle d'entrée pour bien les caler et ensuite l'obstacle à monter, etc. Donc je pense qu'on fera ça une autre fois, mais du coup j'ai une autre idée de séance et on va faire ça tout à l'heure. Comme ça je vous spoile pas, vous allez rester toute la vidéo. Et d'ailleurs, ça c'est vrai, je voulais le dire au début de la vidéo, je l'ai pas dit. Vous êtes beaucoup à regarder les petites vidéos, à nous suivre, etc. Mais vous n'êtes pas abonnés. Moi ça me ferait très plaisir que vous rejoigniez la team. Et si vous regardez nos vidéos parce que oui les poneys participent, et n'hésitez pas à nous suivre. Déjà ça me ferait super plaisir de voir que du coup notre petite team s'agrandit, que vous êtes là pour suivre l'évolution des chevaux, de l'élevage, des poulains qui vont naître, des étalons, etc. de tous les projets fous qui nous attendent d'ici j'espère quelques années. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, franchement ça coûte rien, ça prend 2 secondes, c'est juste en dessous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, à laisser un petit like sur les vidéos, ça permet à ce que j'ai plus de visibilité aussi, parce que je suis une toute petite chaîne. Et profitez-en à m'envoyer des MP sur Instagram ou même des commentaires sur YouTube, parce que je vous répondrai, voilà. Donc je ne suis pas encore connue, profitez-en. D'ailleurs concernant l'élevage, donc pour ceux qui ne savent pas, je débute l'élevage Cadil Vendior et on a une page Facebook et un compte Instagram. Tout est dans la barre de description, donc c'est juste en dessous la vidéo. Là je vais déposer mon affixe, normalement c'est déjà fait du coup quand vous voyez cette vidéo. L'année prochaine les poulains vont commencer par la lettre Q, enfin le nom des poulains. Donc j'ai trouvé quelques prénoms qui me plaisent. Mais
Le problème, c'est que mon affixe, j'avoue, il est un peu long pour les chevaux, du coup, pas pour les chevaux de course, hein. Les chevaux de course c'est encore plus court il me semble. Mais du coup, nous, on est limité à 21 caractères, espace compris. L'espace compte comme une lettre, on va dire. Donc, si je mets le nom du poney, du poulain, l'espace plus l'affixe, on dépasse ces 21 caractères. Il y en a un vraiment que je veux donner, et donc la solution, c'est que je vais faire un diminutif du Cadil Bendior, et ce sera KDVD, et du coup celui-là ne sera pas déposé, parce que un affixe doit avoir minimum 5 lettres. KDVD, ça n'a que 4 lettres. Donc voilà, ce sera un affixe non déposé que je mettrai sur les poulains qui ont un nom trop long. Voilà, l'année prochaine, j'espère qu'il y en aura un qui aura un nom trop long pour un petit mâle, parce que j'ai déjà le prénom pour le mâle. S'il y a un mâle que je garde, je donnerai forcément celui-là. Et en plus, comme ça, si c'est un cheval que je garde, c'est pas grave qu'il n'ait pas l'affixe de l'élevage. Enfin voilà. Pour ceux qui seront sûrs à la vente, je vais trouver des prénoms qui rentrent dans les critères, quoi. Donc pour les prénoms, il ne faut pas que ça dépasse 8 caractères. Voilà, c'est 8 caractères max pour que je puisse mettre l'espace et l'affixe. Voilà. Donc pour les poulains qui seront de l'élevage vraiment destinés à la vente, ou même ceux où j'ai un doute, eh bien ils auront du coup un prénom de 8 lettres max. Il faut que je trouve une brosse. La brosse que je prenais pour nettoyer les bacs, je crois qu'elle n'est pas ici. Ah, il y a une petite brosse. Je pense que ça fera l'affaire parce qu'elle est genre crade. J'ai le doigt orange. Ok, bon. Et voilà, le bac, il est vraiment dégueulasse. Parce que depuis mon accident, wow, la luminosité, elle a fait un truc chelou. Depuis mon accident au genou, et j'arrivais pas à nettoyer le bac. Donc, et ni à le renverser en fait. Parce que du coup, je mets de mes jambes pour après le basculer. Et du coup, je pouvais pas faire ça. Donc à chaque fois, je devais du coup remplir sans le nettoyer comme il faut. Donc voilà, là c'est le moment de bien nettoyer. Et regardez-moi ça. C'est dégueulasse. Oula, il va me tomber dessus. Oh là là. Ça c'est une tentative d'assassinat. Je vous le dis. Ok, c'est bueno. Peut-être un peu proche. Non. J'ai la flemme. Allez, on va maintenant passer un coup de jet d'eau et puis remplir. Et voilà, j'espère qu'on m'entend parce que là ça fait du bruit de ouf. Mais c'est le max que j'ai pu faire. Je pense qu'on voit quand même une différence. Hein. Mais voilà, ça à tous les coups ça va tomber. Ok, tant que c'est comme ça me va. Mon téléphone n'a plus de batterie donc je vais aller le charger. Et s'il m'en reste encore assez, enfin si j'en ai assez, je vous filme le reste. Sinon, on fera ça demain. Et du coup ce sera dans la même vidéo pour vous. On a le petit rêve qui est là. Mais on va aller voir tout à l'heure.
Je pense que j'aurai assez de batterie pour vous montrer quand même. C'est juste pour la séance avec Neven, je pense que souvent mes séances elles durent une demi-heure, donc mon téléphone une demi-heure, là il fait froid pour lui, donc je ne sais pas s'il va résister. C'est beaucoup mieux là, du soleil. Bonjour, je vais vous prendre une formule. Là il est 14h22, donc le temps que j'aille vos prix sera 15h ou 15h10. Je sais pas trop, ça dépend si c'est... Ça dépend si je marche vite ou pas. Il y a quelqu'un qui m'a regardé trop mal. Il est 14h59, donc ça va. Je suis arrivée. Waouh, le ballot il est genre... Il reste plus que la moitié, il est tout petit. Regardez-moi ça. Hier il était encore jusqu'à la poignée bleue. Hein. Là on a Chéché qui se ramène. Et les autres vont suivre. Mais je crois qu'ils n'ont pas capté que j'étais là. Parce qu'il n'y a eu aucun hennissement. Ça va ma bibiche ? Je vais les laisser sortir. Hop. Caillou, elle a compris direct. Est-ce que Chéché va passer? Je sais pas. Quand il y a Kaya, elle ose pas trop passer derrière. Oh, oh non, Névounette. La pauvre. Bon, alors me foncez pas dessus. Ce serait sympa. Allez, on broute. Oula, elle a l'air de vouloir faire des bêtises celle-là. Mais aujourd'hui on fait une séance avec elle du coup. Mais je vais la laisser le temps que mon téléphone charge, ils vont tous rester dehors. Et je la re-rentrerai dans le pré pour la séance, comme ça on sera tranquille. Mon téléphone est à 86% je crois. Donc ça va être nickel pour faire la séance. Là il est 16h passé. Donc ça va, je vais pas attendre trop longtemps. Voilà les affaires que j'ai prises. J'ai pris un licol normal, je ne trouvais pas mon licol en corde, donc bon, c'est pas grave. Un tapis, un carotte stick, la petite selle que je crois que je vous ai jamais montré parce que c'est pas celle que j'avais pour Fidil, avec une petite sangle, vu que c'est une selle monoquartier, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quartier qui se soulève. C'est des grands sanglons comme ça. Et du coup celle-ci je l'ai eue suite à un rendez-vous saddle fitting avec Rêve et du coup je l'ai achetée. C'est une petite forestier, elle est super franchement, moi je l'adore. Celle de Fidil, on va pas se mentir, elle lui allait bien mais pas à moi et je me sentais pas bien dedans. Donc bon, je pense que je la vendrai plus tard si celle-là lui va. Au pire ça me fera 2 selles, c'est très bien. On va chercher la petite Névounette, c'est parti. Et d'ailleurs oui, j'ai pris des friandises mais... je crois qu'elle ne les aime pas trop. À chaque fois, elle les recrache. Ah, c'est emmêlé. J'ai fermé comme ça, on est tranquille. Personne va venir nous embêter, n'est-ce pas Caillou? Surtout si elle voit que j'ai des friandises.
j'espère que vous avez compris que c'était une blague à la fin. Hein. Parce que elle a que 2 ans. Hein, donc non, j'ai pas mis de poids du tout. D'ailleurs, c'était galère. J'ai cru que j'allais me casser la figure. La petite Névounette, vraiment super mignonne. Elle avait un peu... C'est pas qu'elle avait peur, c'est qu'elle comprenait pas trop au début quand j'étais avec mon stick tout et tout. Elle était en mode, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi? Elle avait pas peur, à part quand je l'ai claqué une fois, elle a fait en mode au secours. Elle a très bien réagi à tout, aucune réaction. Après, c'est la toute première fois que je lui mets du coup le tapis. Enfin non, le tapis il avait déjà eu, je crois. Quand je finissais une séance avec Fidi, je lui mettais sur le dos, enfin bref. C'est la toute première fois qu'elle a la selle sur le dos, qu'elle a la sangle. Bon, je n'ai pas sanglé fort, hein, je n'ai pas serré. Mais le fait qu'il y ait quelque chose qui passe en dessous, etc., vraiment, elle a été super mignonne. Je vais aller rentrer les autres poneys. Il faut que j'aille mettre du foin à rêve et de l'eau. Et ensuite, je vais rentrer. Après, vous savez, les poulains qui se font monter à 2 ans, ça existe. Et malheureusement, il y en a plus qu'on ne le croit. Par exemple, si je devais donner un exemple, c'est des étalons. On les débourre à 2 ans pour dire oui, après ils ont trop de force. C'est pas une histoire de force. N'importe quel cheval a plus de force que toi. C'est pas le genre du cheval qui va faire que il est plus ou moins dangereux. Moi, j'ai des étalons. Alors que je n'y connaissais rien. C'est que des amours, hein, donc je vois pas où vous les trouvez, vous cinglez, mais bref. Franchement, pour les étalons, c'est juste une histoire d'éducation et de besoin, quoi. Faut respecter aussi ce qu'il est, c'est-à-dire un cheval. Donc beaucoup de fibres, de l'herbe, qui vivent avec des copains et qu'il ait beaucoup d'espace pour marcher. C'est juste la vie d'un cheval qu'il lui faut, quoi. Et les chevaux fous que vous voyez, c'est parce qu'il manque un truc, clairement. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, tout est simple. Et par exemple aussi les fameuses personnes qui disent non mais il a 3 ans. Alors non, parce que du coup ces personnes-là évitent de dire quand son cheval est né. Donc par exemple en 2025, quelqu'un va dire oui mon cheval a 3 ans. Alors que non, parce que son cheval est né en fin d'année. Et souvent c'est des trucs comme ça, en fait ils disent bah il a 3 ans sur la FFE, sur l'IFCE ils prennent tous 1 an en janvier. Et du coup ils passent comme ça, ils disent bon les gens ils vont pas les vérifier. J'ai vérifié pour certaines personnes d'Instagram. Et je ne dirai pas les noms, mais ces personnes sont montées sur leurs chevaux à 2 ans et demi. Parce que en fait leur cheval était né en fin d'année. Pourquoi aussi vite? Je ne sais pas. Là du coup la séance avec Neven c'est juste histoire de lui mettre dessus, etc. De marcher un peu. La séance a duré genre 20 minutes. Donc c'était très très court. Mais voilà, une fois de temps en temps, ça peut être sympa, l'histoire de la stimuler un petit peu, etc. Bon, j'arrête mon blabla. Je vais mettre le foin au petit rêve. D'ailleurs, je vais essayer de faire des vidéos avec lui parce que bon, quand même, je fais des choses avec rêve. Donc, il faudra que je vous les montre. Mais vu que souvent, quand je travaille, je suis à cheval, je peux pas filmer. Ou en tout cas, je filme pas bien parce que je regarde mon écran, je me dis ok ça va de là à là et finalement quand je fais ma séance je vais plus loin, du coup on me voit plus et bref. Du coup c'est un peu chiant j'arrive pas à vous filmer un peu le travail qu'on fait. Je rêve il tourne la tête. C'est pas ici que ça se passe monsieur? Bah oui. Il est beau ce poney. J'ai carrément zappé de vous filmer la fin de la vidéo. Du coup j'espère qu'elle vous a plu et nous on se retrouve la semaine prochaine.